Je n'ai jamais particulièrement aimé les intros de vidéos YouTube qui durent 1000 ans. T'as envie de dire au gars, mais deviens-en en fait, gars, il y a le titre de ta vidéo, ça ne correspond pas à ce que tu es en train de dire au début, ou alors on sent que ça va venir dans 1000 ans, c'est exactement ce que je suis en train de faire, donc droit au but. Bon là je vous le fais en résumé, puis après je le détaille. Je vous propose une offre promotionnelle incroyable, exclusive. En août, peut-être aussi un petit peu en septembre, je peux repeindre votre vélo d'une couleur unie, c'est-à-dire aucune déco, aucun motif, aucun logo, juste une couleur, un vernis, pour un prix beaucoup moins cher que d'habitude. Ça s'adresse à deux types de discussions que j'ai fréquemment et de profils de gens parmi vous. Soit ceux qui ont envie de faire repeindre leur vélo, mais habituellement c'est trop cher, parce que les peintures de vélo c'est très cher, faut le dire, et qui du coup font l'impasse, mais là comme c'est moins cher, pourquoi pas. Et aussi certains d'entre vous qui se disent bon j'ai un vélo, oui il faudrait qu'il soit repeint, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre de l'argent pour ça alors que je m'en fous un peu de ce vélo. Mais là comme c'est moins cher et qu'en plus il n'y a pas à réfléchir à la déco et que c'est une couleur unie, ben c'est plus facile de se décider sur ça sera blanc, noir, rouge, vert ou bleu que de réfléchir à la déco, garder le logo, puis avoir le dialogue avec moi par mail qui peut être un peu long et tout ça. Là au moins c'est très simple, il suffit de m'envoyer le vélo, je le repeins, je vous le renvoie, c'est terminé. Le détail de cette offre promotionnelle exclusive et incroyable se trouve sur le lien qu'il y aura sous cette vidéo. Je pense que je vais faire ça. Alors maintenant, pourquoi je fais ça? J'ai plein de travaux à faire, d'outils à construire, de ménage à faire dans la cabine de peinture ici, dans mon atelier, enfin voilà, j'ai de la réorganisation à faire. Du coup, je n'ai pris aucune commande de peinture là pendant l'été. Et puis, en parlant avec un pote cycliste l'autre jour, ça m'a rappelé ce que je vous ai dit là juste avant, que les peintures de vélo c'est cher, que des fois il y en a, ils voudraient juste faire repeindre leur vélo avec une couleur simple, mais ils n'ont pas le courage de le faire, un peu la flemme et tout ça. Donc je me suis dit, c'est le bon moment, c'est l'occasion d'en profiter. Vous de votre part d'avoir une peinture de vélo beaucoup moins chère que d'habitude, et puis moi de ma part, c'est toujours déplaisant, moi d'avoir des potes ou même des gens que je connais pas qui viennent me voir pour une peinture de vélo et qui se rendent compte que c'est pas dans leur budget. J'ai toujours voulu faire des peintures de vélo moins chères, j'ai des jeunes qui me contactent, des cyclistes plus occasionnels qui vont pas mettre des 1000 et des 100 dans leur passion ou leur centre d'intérêt du vélo. C'est un petit monde le monde du vélo si on peut se rendre service, même si c'est tarifé, c'est quand même agréable. Et aussi pour des gens que je rencontre à qui je discute de peinture de vélo toute l'année, et je vois dans leur regard qu'ils n'osent pas me demander de repeindre leur vélo, parce qu'ils ont peur de me déranger, de m'embêter, parce qu'ils ont l'impression avec les vidéos que je fais que des choses dessinées, compliquées, voilà. Mais c'est vrai que je ne monte pas en vidéo, que 80% des peintures de vélo que je fais, c'est des choses extrêmement simples. C'est une couleur de fond, un logo, et voilà, les gars sont très heureux. Donc là aussi, d'expliciter que les peintures de vélo, juste en couleur unie, ça se fait très bien aussi. Le prix exact, je peux pas vous le dire là, parce qu'en fait, je vais peut-être le modifier un petit peu, l'ajuster. Si ça intéresse 2 d'entre vous, ou 30 d'entre vous, ça sera pas la même organisation de travail, donc je vais devoir m'organiser, mais en gros, ça sera moins de 300 €. Chose que je dis souvent à pas mal d'entre vous, qui réfléchissent sur le prix d'une peinture de vélo. Je sais pas de leur dire que c'est pas cher ou quoi que ce soit, c'est un budget, mais la chose que je dis qui n'est pas du discours ou de la manipulation, c'est que quand tu fais du vélo, quand tu achètes des vélos, des pièces de vélo, etc., de toute façon, tu sais très bien que dans ta vie, à court terme, moyen terme, long terme, tu vas mettre des milliers d'euros. Donc le jeu, c'est pas de savoir si la peinture de vélo, tu es capable de mettre le prix ou pas. C'est de savoir sur les milliers d'euros que tu vas investir dans ton centre d'intérêt ou passion vélo, comment tu vas les répartir. Pour moi, en tout cas, c'est le cas. Avoir une peinture qui fait plaisir, ça joue énormément sur la motivation, l'envie de faire du vélo, le plaisir de sortir son vélo. Maintenant, donc, on parle de repeindre un vélo avec une couleur unique. Il n'y a pas de bonne couleur ou de vérité. Il y en a certains d'entre vous qui me demandent un peu quel est le bon choix, mais il n'y a pas de bon choix. Il y en a certains d'entre vous qui n'osent pas me dire qu'ils veulent un vélo entièrement rouge ou entièrement bleu, mais comme je dis en réponse à chaque fois, le but c'est de se faire plaisir, et puis son vélo on ne le repeindra a priori qu'une fois. Bon, si t'as des cons comme moi qui repeignent 5-6 fois leur vélo de suite, c'est leur problème, mais en général, voilà, un vélo on le remet à neuf, on se fait plaisir une fois en mettant une belle couleur qu'on aime bien. Sur les peintures en tant que telles, eh ben, tout est faisable, donc je vais même pas vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Alors tant que c'est des couleurs plates, on peut faire absolument ce qu'on veut puisqu'il y a un catalogue des couleurs plates.
il suffit de commander la peinture qui correspond à la couleur. Sinon, moi je me fournis chez Stardust Colors, et chez Stardust, il n'y a pas l'entièreté des peintures métallisées par exemple. Donc là, tout simplement, je pense que sur le lien en description qui renvoie vers, vers mon site web, dessus vous aurez les catalogues ou les liens vers les catalogues des peintures métallisées, les peintures qui ressemblent à des métaux. Et puis vous pourrez voir un peu ce qui se fait et trouver quelque chose qui vous fait plaisir. Je passe ma vie à attendre que des gens me proposent des peintures que j'ai envie de tester et que je ne trouve pas l'occasion. Donc j'espère aussi, c'est pas un truc que je trouve là sur le tas, c'est une vraie intention que j'avais. J'espère vraiment que des gens vont vouloir des peintures originales que j'ai jamais faites pour m'accorder à moi le plaisir de tester des nouvelles peintures. Et puis si en plus ça peut vous permettre vous de vous faire un beau vélo, c'est bien. Il y a une petite part égoïste là-dedans que je ne cache pas. Donc voilà, tout simplement, le but en refaisant une couleur unie, c'est juste de remettre son vélo à neuf, le faire repartir pour 10, 15, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Là c'est le moment, si vous avez un vélo chez vous qui a vieilli, qui a servi, qui traîne, vous n'avez pas d'idée de déco, vous n'aimez pas spécialement les logos qui sont dessus, ou vous vous en fichez complètement. Et en même temps, s'il était remis à neuf, ça pourrait être sympa, donc c'est le moment d'en profiter. D'un point de vue logistique, comment ça se passe? Étape 1, démonter entièrement le vélo pour que ça ressemble à ça, c'est-à-dire plus aucune pièce, aucune vis du tout dessus. Et puis vous m'envoyez, il faut trouver un carton qui puisse accueillir votre cadre, donc il faut un grand carton. On en trouve soit au coup de bol, on a acheté un truc qui est grand, on connaît quelqu'un qui a des grands cartons, je ne sais pas de qui, de quoi, de comment, et sinon aller voir un magasin de vélo et lui demander s'il n'a pas des cartons de vélo qu'il a acheté qui traînent dans son arrière-boutique et dont il va se débarrasser. Un peu de rembourrage dans le colis pour pas que le vélo bouge spécialement ou touche les bords du carton. Pas d'inquiétude, j'ai reçu un nombre de vélos conséquent, c'est en centaines en tout cas, par colis, et je n'ai jamais eu de casse. Je le dis parce que c'est une grosse source d'inquiétude, et c'est normal d'envoyer son cadre en carbone dans un colis, on ne sait pas comment il va être traité et tout ça. Il n'y a vraiment aucun problème. Fin de la vidéo. Je ne l'ai pas dit au début, mais quand je dis peinture de vélo, c'est cadre, fourche, tige de sel. Sur certains modèles, on ne peut pas les peindre, parce que sinon elles ne rentrent plus dans le cadre. Et sur les modèles où c'est faisable, oui, envoyez-moi votre tige de sel, ça se fait très bien. Fin de vidéo, disais-je. Donc je sais pas, peut-être que je referai ça à l'avenir, de faire un mois dans l'année, spécialement pour les peintures moins chères et couleurs unies. Je suis très curieux de voir si ça va vous plaire, ça va prendre, il y aura des demandes. Je n'en ai aucune idée. Et pour ceux qui voient la vidéo hors de la période présente, ceux qui voient la vidéo dans le futur, par rapport à maintenant quand je suis en train de parler, c'est pas grave. Contactez-moi pour me dire que ça vous intéresse quand même. Encore une fois, si vous êtes 40 à m'envoyer un mail pour me dire ah, cette offre-là moins chère, elle me plaisait, je réfléchirai à mettre ça en place plus souvent, je sais pas, réserver des créneaux pour ça. J'ai tout dit, voilà, de nouvelles vidéos de peinture à venir cette année. A très bientôt, prenez soin de vous, et puis